On termine notre série sur une discipline PCR avec notre troisième et dernière lettre de l'acronyme, une discipline R comme rédemptive. Lorsqu'on évoque le mot discipline en français, on peut penser à quelque chose de négatif. Une sanction ou une punition. Par exemple, lorsqu'un élève commet un acte grave à l'école, il est convoqué au conseil de discipline. Pourtant, les dits bibliques évoquent davantage quelque chose de positif. Regardons comment l'auteur de l'épître aux Hébreux décrit la correction qui vient de Dieu. Hébreux 12, verset 10 nous dit ceci : « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » L'auteur met en parallèle la correction des parents pour le bien de l'enfant à celle de Dieu pour le salut de ceux qui croient. La discipline d'Église poursuit le même but. Il s'agit de manifester l'amour de Dieu en redressant dans l'amour le frère ou la sœur qui s'est égaré. Le but est de ramener la personne sur le bon chemin. Et c'est ce qu'évoque Jésus dans Matthieu 18, verset 15. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Même lorsque la personne est excommuniée, on le fait dans l'espoir qu'elle revienne à son bon sens. D'ailleurs, vous remarquerez la répétition du mot « écoute » dans Matthieu 18, 15 à 17. Preuve que Jésus nous invite à ne pas nous lasser d'exhorter, d'enseigner, de reprendre, de corriger, de convaincre par la parole la personne qui s'égare. La discipline est donc rédemptive. Elle cherche à restaurer dans la foi la personne fautive. Comment donc pratiquer la discipline rédemptive en Église ? Premièrement, en prêchant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour inculquer une morale ou des valeurs. Nous sommes là pour annoncer le Christ et vivre selon ses commandements. Cherchons avant tout à prêcher l'évangile du Christ pour que l'Esprit du Seigneur agisse dans le cœur de ceux qui sont pris en faute. Deuxièmement, en pratiquant l'amour. Nous ne sommes pas là pour agir avec un esprit de vengeance. C'est à Dieu qu'appartient le dernier mot. Nous sommes là pour démontrer l'amour du Christ. Et voici 3 manières de démontrer l'amour du Christ. Premièrement, envers le Christ lui-même, par l'obéissance. L'amour n'empêche pas la fermeté et l'application des jugements de la parole. Deuxième manière, pour l'Église, on montre de l'amour, en désirant la protéger des loups par la discipline et en même temps lui montrer le chemin de la sainteté. Et enfin, troisième manière de pratiquer l'amour, pour la personne disciplinée. On veut lui montrer, on veut lui éviter le chemin qui mène à la mort. Et en même temps, on l'accueille avec empressement s'il y a repentance. Et enfin, troisième et dernière manière de pratiquer la discipline rédemptive dans l'Église, en poursuivant la sagesse. Nous ne sommes pas là pour agir avec précipitation. Selon la gravité de la situation, on doit prendre le temps d'évaluer la repentance que la personne manifeste sous discipline. Certaines situations impliquent aussi d'écarter le danger que représente la personne pour l'Église. Donc la discipline d'Église est un vaste programme qui demande de s'en remettre à Dieu par la prière. Que le Seigneur nous encourage à pratiquer une discipline d'Église PCR, progressive, collective et rédemptive.